on a bien compris que si on ne se réveille pas et si on ne se réinvente pas, on va mourir. Donc, première chose, il faut déjà déblayer et puis regarder qu'est-ce qu'il y a comme prérequis et où est-ce qu'on peut partir. Parce que des fois, j'écoute les commentaires où je lis sur les réseaux sociaux, mais pourquoi la Poste ne ferait pas ça? Mais le DG de la Poste, pourquoi? Mais la Poste, c'est pas une start-up. Ou quand on a la petite idée, on l'implémente. C'est une grosse administration et l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est de la passer d'une grosse administration à une entreprise de logistique et d'électronique. Donc ça déjà, ça demande, et les pays qui ont réussi, qui sont là dans l'auditorium du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire peuvent vous le dire. C'est des processus qui sont en route depuis 20 ans, 25 ans. Donc quand on est assis sur le confort de son salon, devant son écran ou dans son Facebook, il faut relativiser. D'accord? Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a compris qu'à un moment donné, il faut faire l'état des lieux et puis se baser sur déjà les acquis et puis mettre une petite dose de modernisme. Donc, on ne se porte pas plus mieux que les autres, mais on a quand même un début de transformation et de modernisation avec une petite touche du digital parce que l'activité traditionnelle ne va pas disparaître, mais il faut mettre une dose de digital. Parce que quand on dit que les TIC sont arrivés, donc la Poste a des problèmes, demandez aux Ivoiriens. On a une responsabilité de leur donner de la culture sur la Poste. Parce que même quand vous faites un micro-trottoir, les Ivoiriens disent oui, avec SMS et puis email, est-ce que la Poste existe toujours? Mais parce qu'ils ont réduit la Poste au courrier. Mais la Poste peut exister toujours parce que son rôle, c'est l'acheminement et la distribution. Quand tu es à Abidjan, que tu es né à Daloa, tu peux commander online ton extrait de naissance et puis la Poste t'envoie. Mais c'est le métier d'acheminement, mais avec une petite dose de digital. Donc le métier traditionnel est fixé, mais le modernisme est venu pour donner à la Poste d'exister. Donc on dit, ah, mais il fallait expliquer ça comme ça, donc la Poste est importante. Et je me souviens que feu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de l'époque, nous avait dit, attendez, votre idée là est intéressante pour moi parce que si on est capable de commander des extraits de naissance en ligne, mais monsieur le DICAB, les policiers et les agents du ministère de l'Intérieur ne vont plus demander des permissions pour aller faire un extrait de naissance. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand on a réussi à tourner le pilote là-bas, aujourd'hui c'est devenu une opération nationale. Mais la grosse difficulté de la Poste, quand on réussit à faire la commande électronique d'extrait de naissance, c'est un produit qui est applaudi, mais c'est le revers méchant, c'est qu'il faut rallier toutes les villes. Donc l'appareil de production qui est véhicule et moto pour acheminer les plis doit être à niveau. Donc il faut qu'il y ait un investissement chez l'opérateur pour qu'on puisse avoir le maximum de motos et de véhicules pour assurer la prestation ou du moins la promesse client à nos usagers. Donc voici déjà un premier bout d'activité qui dans une Côte d'Ivoire où on a quand même un peu de discours, la vieille Poste de Côte d'Ivoire est la seule société qui a réussi à mettre une plateforme digitale de commande d'extrait de naissance en ligne. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, avec possibilité de payer en ligne avec tous les moyens de paiement. On n'avait pas besoin d'être une société extraordinaire. On avait juste besoin de se poser, de mettre nos équipes en confiance et de dire, si on ne réfléchit pas, on va mourir. Sortons quelque chose qui peut nous permettre de continuer notre métier de distribution et d'acheminement, mais avec une dose de digital. Mais quand l'Union postale universelle, avant d'organiser le 27e congrès, décide de mettre en place en Afrique des hubs de e-commerce, choisir la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est le pays organisateur, mais parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2015-2016, il existe une plateforme de commerce électronique qui s'appelle Sanli Shop. Donc, notre ambition, ce n'est pas de devenir un as du digital en Côte d'Ivoire, ni la première société de e-commerce, mais de ressusciter notre activité d'acheminement et de distribution. Parce que nous, on n'est pas parti dans le e-commerce parce qu'on a envie d'être concurrent. Alors, je peux les citer de Jumia, de Glovo ou des choses. Mais c'est de montrer que quelque chose de bon peut sortir de la Poste. Parce que si je suis capable de faire une marketplace avec une solution de paiement et un modèle de logistique, ça veut dire que je peux accompagner l'ensemble de ces acteurs-là. C'est ce qui a prévalu pour que l'UPU choisisse la Côte d'Ivoire comme hub du e-commerce pour la CEDEAO. Parce que, encore une fois, avec tout le respect pour mes amis du Nigeria et du Ghana qui étaient aussi candidats, j'avais un bout d'avance sur quelque chose qui fonctionnait à Abidjan.
avec Sanli Shop qui mettait en avant des produits des artisans ivoiriens made in Côte d'Ivoire. Donc voici ce que je peux vous présenter de qu'est-ce qui fait la différence. Pas qu'on est meilleur élève, mais parce qu'on avait vite compris que notre métier principal, c'est l'acheminement et la distribution. Les services financiers étant partis pour devenir une société qui s'est appelée CEP et qui est maintenant Banque Populaire, devait développer un module de paiement qui est le module de paiement aujourd'hui qui est utilisé sur notre plateforme pour payer en ligne. Mais en même temps, la réalité c'est qu'en Côte d'Ivoire, on paye par le mobile. Donc on a mis un module d'intégration qui accepte paiement par carte, paiement par mobile money et cash au guichet. Du coup, on est devenu certainement un meilleur modèle dans la sous-région et on a été choisi comme hub du e-commerce pour l'UPU en Côte d'Ivoire. Donc, on continue de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais quand même, les Ivoiriens peuvent se taper la poitrine parce que de là où on vient et de ce qu'on est un petit modèle et nous présentons des choses ici dans la grande salle, c'est quand même une fierté.